Cet épisode commence avec Paola, qui déclare lors d'une interview télévisée que Gabriel est bel et bien le meurtrier de Francisco. Selon elle, Gabriel a commis ce crime parce qu'il ne voulait pas que Francisco vende ses actions de la brasserie Rubio. Il tenait à tout prix à demeurer l'actionnaire majoritaire de la brasserie Rubio. Elle poursuit en affirmant que Gabriel est également obsédé par l'idée d'avoir un enfant. Il l'aurait contrainte à subir plusieurs tentatives d'insémination artificielle, des procédures particulièrement traumatisantes qui ont toutes échoué. Ces épreuves l'auraient profondément marqué, mais Gabriel semblait totalement insensible à sa souffrance, ne pensant qu'à son désir obsessionnel de paternité. Pendant ce temps, Gabriel et Juana écoutent attentivement l'interview diffusée à la télévision. Ils sont figés devant les révélations choquantes de Paola. Cette dernière affirme avoir signé un contrat de maternité de substitution avec Gabriel. Cependant, elle explique que ce dernier a fui avec Juana Bravo, la jeune femme qui porte leur enfant issu de l'insémination. Selon elle, Juana est devenue non seulement la complice de Gabriel dans cette fuite, mais elle serait également impliquée dans le meurtre de Francisco. Elle présente Juana comme une femme calculatrice et manipulatrice. À ces mots, Gabriel, furieux, frappe violemment la table. Son visage est marqué par la colère et la frustration. Juana, de son côté, est complètement décontenancée. Elle ne sait plus quoi dire ni comment réagir face à ces accusations qui la bouleversent. De son côté, Rogelio, le père de Paola, écoute également l'interview de sa fille. Contrairement à d'autres, il semble satisfait et même fier de ce qu'elle vient de révéler publiquement. À la brasserie, Carlos, David et Enriqueta regardent l'interview à la télévision. Ils sont sous le choc. Les accusations portées par Paola contre Gabriel et Juana sont lourdes et terrifiantes. Ils ont du mal à croire ce qu'ils entendent. La tension est palpable dans la pièce, chacun se demandant ce que cela signifie pour l'avenir de l'entreprise et pour la réputation de la famille. De son côté, Jenny est en proie à l'angoisse. Elle pense sans cesse à sa fille et n'arrive pas à trouver le sommeil. En pleine nuit, elle parle à Salvador à travers le rideau qui les sépare, pensant qu'il l'écoute. Elle lui avoue ses sentiments, lui dit qu'elle l'aime profondément. Mais Salvador est profondément endormi et ne perçoit rien de cette déclaration nocturne. De l'autre côté, Juana confronte Gabriel. Elle lui demande comment il a pu rester marié à une femme comme Paola. Gabriel lui révèle alors que Paola l'a même trompé dans leur propre maison avec un collègue mannequin photo. Il est très en colère en repensant à cette trahison et il exprime un profond regret quant à sa relation passée avec Paola. Juana essaye de le calmer, de le réconforter, mais Gabriel semble déterminé. Il dit qu'il va se rendre à la police pour affronter les conséquences de ses actes. Au même moment, l'interview de Paola touche à sa fin. Gabriel, l'air grave, dit à Juana qu'ils ne peuvent pas continuer à fuir éternellement. Juana, bouleversée, fond en larmes. Elle ne veut pas qu'il retourne voir la police car elle se sentira abandonnée et terriblement seule s'il le fait. Paola rentre ensuite chez elle. Son père la félicite pour son courage, mais sa mère en revanche lui exprime clairement son désaccord et son mécontentement face à l'interview. Paola reste ferme. Elle confie à son père qu'elle ne souhaite pas que Gabriel assiste à la naissance de leur fils. Elle veut qu'il soit en prison au moment où l'enfant viendra au monde pour qu'il n'ait aucun droit ni aucun rôle à jouer dans leur vie. Chez Josefina, la discussion continue entre elle et Memo. Ils échangent longuement sur la vie, leurs expériences passées et leur espoir. Josefina le remercie du fond du cœur pour avoir toujours été présent à ses côtés. Elle lui dit qu'il est un véritable ami, loyal et sincère. Memo, visiblement émue, lui sert encore un peu à boire. Elle se lève ensuite en lui disant qu'elle revient dans quelques instants. Pendant ce temps, au garage, Raymond va voir Felipe. Il tousse beaucoup, ce qui inquiète Felipe. Raymond lui demande de ne pas rentrer à la maison pour le moment, car Margarita y a organisé un dîner spécial pour Memo et Josefina. Felipe est surpris d'apprendre cela. Il ne s'attendait pas à une telle organisation à leur honneur. Au commissariat, Margarita apporte de la nourriture à Pacheco. Elle a soigneusement préparé le repas avec beaucoup d'attention et d'amour. Pacheco, touché, lui propose de lui faire visiter les lieux. Margarita refuse poliment, disant qu'elle ne doit pas rentrer trop tard chez elle. Il lui propose alors de la raccompagner, mais elle décline une nouvelle fois. Pacheco s'approche alors et l'embrasse tendrement, sans un mot. Elle reste quelques secondes figée, puis se ressaisit rapidement et quitte le commissariat sans dire un mot. Chez Josefina, cette dernière propose à Memo de monter sur le toit pour terminer leur bouteille tout en regardant les étoiles. Memo accepte avec plaisir. Il la prend dans ses bras, prêt à l'embrasser. Mais à ce moment précis, David et Daniela frappent à la porte. Ils viennent s'excuser auprès de Josefina pour tout ce que leurs familles respectives traversent actuellement.
Josefina est surprise par leur visite et ignore encore les événements récents. David lui demande de les prévenir si jamais Juana tente de les contacter ou leur donne un signe de vie. Le lendemain matin, Salvador se réveille et parle à Jenny à travers le rideau. Il lui dit qu'il a aperçu sa belle silhouette la veille, pendant qu'elle se changeait, et qu'il a dû se couvrir le visage pour pouvoir dormir. Il termine sa phrase et se rend compte qu'elle dort profondément et ne l'a pas entendu. Pendant ce temps, Gabriel demande à Juana de lui faire une promesse. Il veut qu'elle prenne soin d'elle-même et de leur bébé, quoi qu'il arrive. Juana lui fait cette promesse, les larmes aux yeux, et le serre dans ses bras avec émotion. Au commissariat, Carlos va voir Pacheco. Ce dernier lui apprend que Salvador est parti avec Jenny à la recherche de Gabriel et Juana. Javier arrive alors et Pacheco demande à Carlos de ne rien lui révéler à propos de leur conversation. À l'hôtel, Salvador et Jenny prennent leur bain chacun leur tour, dans le calme et l'intimité. Pendant ce temps, chez Josefina, Raymond arrose les plantes tout en continuant à tousser. Josefina vient le voir et lui demande pourquoi il a organisé ce dîner spécial avec Memo. Raymond lui répond qu'elle passe sa vie à s'occuper des autres, qu'elle met toujours sa vie personnelle entre parenthèses, alors qu'elle mérite elle aussi d'être heureuse. Il souhaite qu'elle pense enfin un peu à elle. Memo, de son côté, est visiblement de très bonne humeur. Il est généreux et accueillant avec ses clients. Carmela et son amie, intriguée, se demandent ce qui peut bien expliquer la joie débordante de Memo en ce jour particulier. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Rogelio et Paola prennent la direction du domicile d'Elvira. Leur but est clair, convaincre Elvira de s'allier à eux pour faire tomber Gabriel. Ils espèrent former une coalition stratégique afin de le renverser définitivement, surtout après les récents événements qui ont ébranlé la brasserie et la famille Rubio. À leur arrivée, ils sont accueillis par une Elvira méfiante mais intriguée par leur proposition. Rogelio expose avec précision son plan et insiste sur le fait que Gabriel ne reculera devant rien pour prendre le contrôle de l'entreprise familiale. Paola renchérit en évoquant la manière dont il manipule les événements à son avantage, prétendant qu'il tirera forcément les ficelles dans l'ombre s'il devient président de l'entreprise familiale. Mais Elvira, digne et ferme, répond qu'elle n'a nullement l'intention de céder ses actions à Gabriel, quel que soit son stratagème. Elle déclare qu'elle n'est pas aveugle face aux manigances de son fils et ajoute qu'elle contactera rapidement son avocat pour faire rédiger une procuration légale. Elle envisage sérieusement de confier la gestion de ses parts à Rogelio, en qui elle pense pouvoir avoir plus confiance. Satisfait de cette tournure des choses, Rogelio la remercie chaleureusement, conscient que cette décision peut faire basculer l'équilibre des pouvoirs au sein de la brasserie. Pendant ce temps, ailleurs en ville, Yadira ne cesse d'appeler Salvador, mais ce dernier ne répond à aucun de ses appels, ce qui l'inquiète profondément. Son agitation devient de plus en plus visible. Carmela, son amie fidèle, accompagnée d'une autre proche, l'invite à prendre du recul et à réfléchir sérieusement à ce qu'elle veut vraiment dans la vie. Elle lui rappelle qu'il y a quelques jours à peine, elle semblait obnubilée par Felipe et que maintenant c'est Salvador qui occupe toutes ses pensées. Ce comportement instable la pousse à questionner ses propres sentiments. La conversation entre les trois femmes dévie rapidement sur Gabriel, qu'elle qualifie toutes de criminels sans scrupules. Elle justifie leur jugement par l'interview télévisée explosive que Paola a donnée la veille, dans laquelle elle a publiquement accusé Gabriel d'abus et d'humiliation. Cette déclaration a fait grand bruit dans toute la ville, alimentant rumeurs et débats dans tous les coins de rue. Yadira, visiblement secouée, se demande si Salvador est avec Jenny. Elle révèle alors qu'elle détient une vidéo dans son téléphone, une vidéo compromettante qui pourrait faire basculer la relation entre Jenny et Salvador. Elle est convaincue que si Jenny voit ces images, elle renoncera aussitôt à lui. De leur côté, Salvador et Jenny poursuivent leur enquête sur la disparition de Juana. Ils passent beaucoup de temps ensemble, sillonnant les routes, interrogeant des témoins, échangeant leurs hypothèses. Jenny confie à Salvador à quel point elle apprécie les moments qu'ils partagent. Ce n'est pas seulement professionnel, il y a quelque chose de plus personnel et réconfortant dans leur complicité naissante. Salvador, quant à lui, admet qu'il adore passer la journée avec elle, trouvant en sa présence une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. À la brasserie, Carlos fait part de ses soupçons à Enriqueta et David. Il pense qu'il y a peut-être quelque chose entre le détective Castillo et la mère de Juana. Cette intuition, bien qu'encore floue, le trouble. Il se demande si cette proximité pourrait influencer l'enquête ou les décisions à venir. Pendant ce temps, chez Elvira, la discussion avec Rogelio et Paola se poursuit.
Paola insiste à nouveau sur les dangers que représente Gabriel, affirmant qu'il ne reculera devant rien pour accéder à la présidence. Elvira, plus que jamais déterminée, réaffirme son refus de lui céder le moindre pouvoir. Elle répète qu'elle contactera son avocat le plus vite possible pour acter sa décision. Rogelio, en homme de stratégie, comprend que cette alliance avec Elvira pourrait marquer un tournant décisif dans leur lutte contre Gabriel. De son côté, Carlos, toujours préoccupé, demande à Enriqueta si Felipe pourrait savoir où se trouvent Joana et Gabriel. Il se demande si Felipe, proche de Joana, aurait des informations utiles à partager. Cette piste pourrait être cruciale pour localiser le couple et comprendre ce qu'il projette. Au même moment, Javier, le journaliste, se rend chez Camila pour l'interroger sur les circonstances entourant la mort de son père, Francisco. Il la questionne avec insistance, lui avouant qu'il pense qu'elle pourrait avoir joué un rôle dans ce drame. Camila, encore sous le choc, se sent acculée et essaye de se défendre. Pendant ce temps, Susana, Eliana et Inès tentent de remonter le moral de Daniela. Elle lui donne des conseils pour gagner en assurance et en charme. Elle l'encourage à se sentir belle et à ne plus se cacher derrière ses complexes. Elle la pousse même à changer de tenue pour quelque chose de plus audacieux et flatteur. Daniela, un peu réticente, finit par céder à leurs conseils. Peu après, Carlos décide de passer à l'action. Il se rend au garage de Felipe, déterminé à obtenir des réponses. Chemise, présent sur les lieux, les laisse seuls pour qu'ils puissent discuter librement. Felipe, surpris par cette visite, demande ce que Carlos veut lui dire. Ce dernier entre alors dans le vif du sujet. Il explique que la situation est grave, que l'interview de Paola a jeté de l'huile sur le feu et qu'il est urgent que Gabriel et Joana rencontrent un avocat pour se défendre. Il supplie Felipe d'intercéder en faveur de sa nièce et de lui dire où elle se trouve. Il insiste sur l'importance de protéger Joana avant que tout ne dégénère davantage. Pendant ce temps, Salvador serre tendrement Jenny dans ses bras. Il lui promet qu'elle reverra très bientôt sa fille, ajoutant qu'il mettra tout en œuvre pour qu'elle retrouve Joana saine et sauve. Jenny, émue, se laisse aller à cet instant de réconfort et d'espoir. À la brasserie, Daniela fait une entrée remarquée dans sa nouvelle tenue. Sa transformation est spectaculaire. Son habillement la met en valeur, et même David, d'habitude réservé, est ébahi par sa beauté. Ce changement redonne à Daniela une confiance nouvelle qui se lit dans son regard. Plus tard, Salvador et Jenny continuent de discuter. Leur échange devient plus intime. Ils parlent d'amour, de blessures passées et de ce qu'ils espèrent encore vivre. Jenny dit qu'elle pense que Josefina avait raison depuis le début en ce qui concerne ses sentiments. Puis, dans un moment chargé d'émotions, elle franchit enfin le pas, elle embrasse Salvador, scellant ainsi une nouvelle étape dans leur relation.